Alléluia. C'est bon? Ah, je prends l'autre aussi. Les deux. Je voulais qu'il y ait un troisième, comme c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je m'adresse au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Chacun son micro. Non, un seul micro suffit pour les trois. Alléluia. D'ailleurs, c'est lui qui m'inspire. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous conduit. Pour des raisons techniques, j'ai deux micros parce qu'il y a deux enregistrements qui se font là-bas. C'est tout simple. Seigneur, merci. Nous ne cessons de te prier. Tu as dit toi-même, prier sans cesse. La semaine, nous t'avons prié. Ce vendredi aussi sur Zoom, nous t'avons prié. Ce matin, nous t'avons prié. Dès l'aube, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait ici. Tout ça pour préparer ce culte. C'est un événement, Seigneur. C'est un événement. C'est peut-être une folie pour ceux qui ne te connaissent pas, mais pour nous, c'est une sagesse. Que Seigneur, de préparer sagement ce culte, parce que nous savons que l'Esprit de Dieu va nous conduire, et c'est pour cela que nous l'avons invoqué, nous lui avons demandé de nous aider à prier pour ce culte, afin que ce culte soit raisonnable, ce culte soit un culte d'adoration, un culte digne pour l'Éternel des armées, celui-là dont Jésus nous a dit d'appeler maintenant Père. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il y a un monde et deux destins. Oui. Il y en a qui iront à l'enfer, il y en a qui iront au ciel. Il y a deux destinations. Dans ce monde, il y a deux destins, la vie ou la mort. La vie ou la mort. Nous pouvons vivre là, mais nous pouvons être aussi des gens morts, tout en vivant. Donc Dieu, ce matin, nous met à la croisée des chemins pour que nous sachions qu'il est Dieu. Mais on n'est pas obligé d'aller avec lui. Il ne nous oblige pas à aller avec lui. Il est souverain, c'est vrai, mais il est libre et il nous laisse aussi la liberté. Il laisse la liberté aux âmes, il laisse la liberté aux oiseaux, il laisse la liberté à l'être intelligent qu'il a créé, nous, de chanter, de louer, de l'acclamer, de l'adorer. Si nous ne voulons pas le faire, il ne va pas nous obliger. Deutéronome 30, à partir du verset 15. Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur. De l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances, ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Verset 17. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux, des petits dieux, et leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Au verset 19. Au verset 19. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin, dit l'Éternel. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez la vie. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, car c'est
lui qui vous a fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. C'est Moïse que Dieu inspire. Il arrive à la fin de sa mission. Mais étant donné, c'est-à-dire partant de l'Égypte, où il y avait le peuple en esclavage, plus de 400 ans, et qui devait ramener là-bas, à Canaan, la terre promise, là où coule le lait et le miel. C'est ce qu'il avait promis, lui, l'Éternel. Et Moïse a pris ce peuple et il l'a mené à Canaan, hors de l'Égypte, à Dodan jusqu'à Canaan, dans les contrées de Jérusalem. À Dodan, peut-être qu'il y en a pour 2-3 jours. Mais ils ont fait 40 ans. 40 ans. Vous voyez ce que ça représente, 40 ans? C'était pour leur apprendre beaucoup de choses. Nous qui sommes dans le monde de la vitesse, nous qui voulons tout avoir, tout de suite, qui sommes pressés, fast-food, tout ça c'est pour être pressé. Au supermarché, on ouvre une caisse là, il y a la queue, tu vois comment les gens se précipitent pour aller prendre cette caisse là. Au lieu de se dire, non, un tel était là avant, on n'a plus la patience, tout est pressé. Mais comment Dieu va nous apprendre les choses si nous sommes toujours à 100 à l'heure? À un moment donné, il faut se recroqueviller soi-même. À un moment donné, il faut garder silence, attendre, patienter, donner le temps au temps, donner le temps à Dieu. Et voilà. Donc Moïse va parler aux enfants d'Israël que vous allez bientôt rentrer. Moi, je m'arrête ici, au mont Nebo. Un mont qui se trouve actuellement, une montagne qui se trouve actuellement en Jordanie, qui fait la frontière avec Israël. Et c'est là-bas que sa mission s'arrête. Il va mourir là-bas, c'est Dieu qui va l'enterrer. La Bible dit que le diable s'est disputé le corps de Moïse avec l'Éternel. Bon, l'Éternel l'a enterré là-bas. Et c'est Josué qui a pris le relais en traversant le Jourdain. Parce qu'en bas de Mont Nebo, il y a le Jourdain. Et puis ensuite, il y a Israël, la terre promise. Du Mont Nebo là-bas, on contemple la terre promise. Donc, par ces paroles que Dieu dit à Moïse pour parler à son peuple, il faut considérer cela comme étant des paroles qui sont dans la loi, dans l'Ancien Testament. La loi, je voulais dire quelque chose sur ça quand même, n'est plus un juge implacable. La loi devient un guide pour nous montrer le chemin. Désormais, il faut voir la loi de Moïse au regard de la grâce de Jésus. Je ferme là la parenthèse. Alors, Dieu dit, je vous propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité, vous viviez. Il s'agit là de la providence de Dieu et de nos choix. La providence de Dieu par rapport à nos choix. Il y a quelque chose à dire là. La providence de Dieu, c'est-à-dire, si Dieu dirige toutes choses, comment nos actions peuvent avoir une réelle signification. Dieu a créé. Dieu a donné. Dieu a tout fait. Mais la doctrine biblique, ce n'est, bon là c'est un thème théologique, ce n'est ni le déisme, c'est-à-dire qui enseigne que Dieu a créé le monde et l'a abandonné. Je passe par là pour expliquer véritablement la providence de Dieu.
Dieu a créé le monde. Ce sont la doctrine des déistes qui dit qu'il a créé le monde et puis il l'a abandonné. Bon, je sais que tout de suite, nous qui sommes en avance avec la théologie, la bonne doctrine de Jésus, ça coince un tout petit peu. Restons patients. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Pour les déistes, je peux interpréter comme si Dieu dit, je m'en fous, faites ce que vous voulez ou débrouillez-vous. Moi j'ai créé, puis ce n'est plus mon problème. C'est comme ça qu'il pense. Et il y a aussi le panthéisme qui enseigne que la création fait partie de Dieu et n'a donc pas d'existence réelle distincte de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, il est là-dedans. Et c'était comme s'il n'y a pas de distinction entre ce qu'il a créé et ce qui est créé. Et lui-même, je voulais dire. C'est comme si si tout vient de Dieu, l'homme, par exemple, n'est pas tenu responsable de ses décisions et de ses choix. Alors, de toutes ces théories-là, de toutes ces doctrines, la providence enseigne, bien que Dieu soit activement engagé dans la création à chaque instant, cette création est distincte de lui. Cette création de Dieu est distincte de lui. Il y a Johann Gröden qui l'appelle la providence divine, c'est-à-dire le comptabilisme, qui soutient que la souveraineté divine absolue est compatible avec la responsabilité de l'homme et la réalité de ses choix. En d'autres termes, je pourrais dire que l'homme est libre de ses choix. C'est ce que pense Gröden et c'est ce que je pense moi aussi. Dieu nous a créés, nous dépendons de lui, mais ce que nous faisons nous engage. Nous sommes distincts de Dieu. Contrairement à ce que pensent les panthéismes, contrairement à ce que pense le déisme, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a créés, il ne nous a pas abandonnés. Dans cette façon de voir les choses, c'est-à-dire la providence, dans la providence, Dieu coopère avec les choses créées dans toute leur action. Ce n'est pas parce qu'il coopère avec nous que nous ne sommes pas distincts de lui. Dieu dit, ou en coopérant avec l'homme, il dit, je prends aujourd'hui ciel et terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez. Il dit de choisir entre la vie et la mort. Il donne la liberté. Mais en même temps, il nous dit de choisir la vie. Il est partial ou il est impartial? C'est compliqué, hein? Bien-aimés, Dieu nous aime et nous aide à écouter ses sages conseils et à faire le bon choix. Il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter que nous faisons un autre choix que de le choisir. Certains disent que là, Dieu a triché. Mais non, il n'a pas triché. Il nous aime tellement qu'il ne peut pas supporter que nous choisissons la mort. Alléluia. Amen. Dieu, c'est vrai, est la cause de toutes choses. Mais il agit de telle sorte qu'il respecte notre capacité à faire des choix.
qu'ils soient des choix volontaristes ou volontaires, des choix responsables. Ils respectent cette capacité. Choix qui ont bien sûr des conséquences réelles et éternelles. Tu choisis la vie, eh bien tu as la vie éternelle. Tu choisis la mort, et tu as la mort éternelle. Mais nous sommes tenus responsables. Quand on prend l'exemple d'Adam et Ève, les premiers êtres vivants sur la terre, c'est à partir de là que d'ailleurs Dieu a créé l'institution mariage. Ça ne vient pas de qui que ce soit, ça vient de Dieu. Alléluia. C'est lui qui a créé le mariage à partir d'Adam et Ève. Alors quand on lit Genèse 3, à partir du premier verset, Dieu va créer, Adam et Ève va les mettre dans le jardin d'Éden, et voilà le serpent ancien, le malin, le diable, Satan, il vient pour tenter les hommes, les premiers hommes que Dieu a créés sur terre, en passant par Ève. Il va tenter. Voilà, Dieu nous a mis dans le jardin d'Éden, et puis Dieu a dit, vous pouvez manger tous les fruits qui sont ici, mais vous ne mangez pas le fruit de cet arbre. Parce que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Ouais. Donc Dieu n'aime pas que sa créature meure. Pourtant, il nous donne la liberté de choisir. C'est nous qui sommes responsables. Mais il dit quand même à Ève et Adam, vous pouvez tout manger sauf le fruit de cet arbre-là. Parce que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Et donc, il avertit pour qu'il ne meure pas, pour qu'effectivement, qu'il ne mange pas ce fruit. Mais voilà, celui qui rôde toujours, cherchant qui dévorer. Jusqu'aujourd'hui, c'est aussi sa stratégie. Il est là. Là, nous sommes en train d'être bénis par le Seigneur. Mais dès que nous allons sortir, il est là, il nous attend. Et ta femme va te dire, ah, mais on a eu la bénédiction là, mais même pas 1 kilomètre, regarde ce que tu es en train de me dire. Oh madame, c'est pas tant sa faute. Est-ce que tu as vraiment prié pour ton homme? Parce que le diable t'attend. Et inversement aussi, ma femme, ma chérie, mais comment, je dis un mot, tu as déjà dit 15 mots et tout. Mais on vient de recevoir la bénédiction du Seigneur. Parce que celui-là qui rôde là, il attend toujours. Il attend. Dès qu'on sort, là où il y a le péché, la grâce surabonde. Donc, faisons confiance en Dieu que dehors, il y a le péché. Ce que Dieu nous dit, la bénédiction nous recevons, c'est une grâce et veillons à cela de telle sorte que le diable ne vienne pas faire des massacres, ne vienne pas faire des entorses de telle sorte qu'il nous tire vers le bas, qu'il nous tire vers la malédiction, qu'il nous tire vers la mort. Alors, le diable va tenter Ève. Genèse 3:3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, là, c'est Ève qui répond au diable. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit, et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles, et puis voilà. 5:12 plutôt dit, c'est pourquoi comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi
La mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Oui, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit Romains 3, 23. De par leur désobéissance, en mangeant le fruit interdit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève et Adam, ou Adam et Ève, furent chassés du jardin merveilleux, du jardin d'Éden. Et pourtant, pour les avertir, l'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 16, 17. Si Dieu est la cause, au moyen de son activité providentielle, de tout ce qui se produit dans le monde, on peut se poser quelques questions. Est-ce que Dieu est véritablement la cause des mauvaises actions commises par l'homme? Est-ce qu'il est vraiment la cause? Est-ce que Dieu est tenu responsable du péché? C'est des questions. Les dogmaticiens disent que l'Écriture n'excuse pas que les hommes, pour le mal qu'ils commettent, qui ne sont pas excusés. Les dogmaticiens disent, au contraire, ils sont, à juste titre, tenus pour responsables pour accomplir leur dessein par leur propre choix. Mais l'Écriture ne tient pas Dieu pour responsable du mal, ou Dieu ne prend pas plaisir du mal. Non. Adam et Ève étaient responsables. Dieu les a créés, les a mis dans le jardin d'Éden. Et leur a interdit de ne pas manger ce fruit parce que sinon ils vont mourir. Donc Dieu, quelque part, il est partial. Il ne veut pas que ces deux êtres-là meurent. C'est pourquoi il leur interdit ce fruit. D'autres diront, mais pourquoi il a mis cet arbre-là? Et pourquoi il ne le mettrait pas? Donc, ils étaient responsables. Et du choix qu'ils ont fait, voilà que nous souffrons jusqu'aujourd'hui. Heureusement qu'il y a 2000 ans, son fils Jésus-Christ est venu de telle sorte qu'il a moindri cette souffrance, qu'il annule cette souffrance quand nous regardons à lui et que nous lui donnons notre cœur. La seule condition, il faut lui donner notre cœur. Mais nous souffrons aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Et par le péché d'Adam et Ève, ils continuent à souffrir, à frôler la mort, par le mauvais choix d'Adam et Ève. Il y a un frère qui disait, non, il faut parler d'abord de Ève, c'est elle. Non, moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Et lui, Adam, pourquoi il n'avait pas refusé? C'est les deux. Un autre exemple de choix à faire. Ou tu choisis la mort, ou tu choisis la vie. Dieu place Abraham et Lot devant un choix. Dans Genèse 13, c'est long à lire, mais je vous dis de lire Genèse 13. Moi, pour gagner du temps, je veux résumer les positions des uns, de l'un et de l'autre. Bien-aimés, ce qui caractérise surtout Lot en mal, c'est qu'il choisit sans aucune hésitation. Abraham, c'est l'oncle. Lot, c'est le neveu. Les deux, Dieu leur avait équipé d'une richesse. Et les richesses à l'époque, ce n'est pas tant l'argent en tant que tel. Les richesses à l'époque, c'est d'avoir beaucoup d'esclaves. C'est d'avoir beaucoup d'animaux. C'est d'avoir des grandes cultures.
C'est ça. Et le neveu et l'oncle ne s'entendaient plus. Le terrain était devenu petit. C'était comme si deux boxeurs qui sont dans un ring, il y a un qui est plus fort que l'autre, et l'autre, il y a un qui se dit que mais le ring devient petit, il faut que je sorte de là. Mais c'est l'impression qu'ils avaient. C'est-à-dire que le terrain, le champ était devenu trop petit. Donc il fallait élargir. Et c'est pour cela que par l'inspiration de l'Esprit Saint à Abraham, il dit à son neveu, sortons de là. Voilà, on va aller au-delà de là où nous sommes parce que nos ouvriers, nos manœuvres, nos travailleurs, nos bergers, ils sont en train de se battre, se disputent tout le temps, et c'est toujours difficile de régler ce genre de problème-là. C'est comme une mère et avec un père, un homme avec une femme, un mari avec sa femme. Quand ça discute trop, les enfants entendent. Souvent, ici en Europe, les chambres sont à proximité. Sortons de là, allons-y ailleurs, et puis on va les discuter là-bas. Ou attendant que les enfants partent à l'école, ou qu'ils aillent faire je ne sais pas quoi, qu'ils soient absents de la maison, et puis on va discuter. Parce qu'il y a des envolées, il y a deux fois même des insultes, ce qui n'est pas conseillé pour les foyers chrétiens, mais des fois il y a des accidents comme ça qui arrivent, et on discute et tout. Mais la sagesse veut que ça ne se passe pas comme ça. La sagesse de Dieu veut que Abraham et Lot se mettent en marge de leurs bergers, de leurs travailleurs, des bœufs, de leurs richesses, qu'ils aillent se mettre à part et puis qu'ils discutent. Et ils ont discuté, et le compromis qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils doivent se séparer. Pas la division, se séparer. La division, c'est différent de la séparation. Alléluia. Amen. Pour tenir, pour exemple, moi j'étais à l'Assemblée Source de Vie. Je me suis séparé. On ne s'est pas disputé pour se diviser. Parce que nous sommes tous dans le royaume, les enfants qui sont appelés pour aller au royaume de Dieu. Nous sommes tous dans l'église de Jésus, le corps du Christ. La division est dangereuse. Ce n'est pas de Dieu, mais la séparation peut être de Dieu. Pour élargir. Ils se sont séparés tous les deux, l'oncle et le neveu. Et Lot a vu, quand Abraham, dans sa sagesse, il dit, bon ben, mon neveu, choisis là où tu veux aller. Tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. C'est ce que, en lisant Genèse 13, on verra. Mais l'autre a hésité. Il choisit, plutôt Abraham met ce choix-là. Au lieu que l'autre hésite, il n'hésite pas. Tout de suite, il fait son choix. Pas de discernement. Plus tard, hélas, il montre la plus grande hésitation, même quand il va sortir de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'entre-temps, il voit la plaine. Là où tout brille, là où la prairie et tout, je dis que ben, ici, je ferai l'affaire avec mes bœufs, mes vaches, mes moutons et tout. C'est beau ici. Il a vu ça comme le jardin d'Éden. Mais sans pour autant avoir le discernement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce jardin d'Éden-là? Mais il ne savait pas s'il avait eu le discernement. Mais dans ce jardin d'Éden, Satan est venu planter sa tente dans le jardin d'Éden. Pas de discernement. Dans le jardin d'Éden, le serpent est venu et il était là. Et Adam et Ève n'ont pas eu le discernement, et malgré les conseils que Dieu leur a donnés. Alors l'autre, il choisit ce qui était beau. Vous savez, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas toujours de l'or. Tu choisis un homme. Est-ce que tu as prié Dieu pour savoir si c'est vraiment ton homme? Pour qu'il te donne le discernement. Parce qu'il est beau, il est musclé, il est ceci, il est ça, et tout. Et derrière ça, c'est le jardin d'Éden. Mais peut-être à l'intérieur, là, Satan est parti planter son drapeau là. Après, tu n'auras que des yeux pour crier, pour pleurer. Tu vois une belle femme et tout, moi c'est elle. Elle dit, hey, doucement. Non, c'est elle. C'est beau, le jardin d'Éden, c'est toujours beau. Mais il faut avoir le discernement. Je veux dire par là que c'est beau, parce que tu vois d'abord,
Tu demandes à Dieu si cette beauté-là est réelle même dans le cœur. Il faut chercher à te marier avec celui-là qui est chrétien et non celui qui est païen lorsque tu es chrétienne. Il faut te marier avec celle-là qui est chrétienne au lieu d'aller prendre une païenne parce que toi tu es chrétien. Là c'est le bon choix parce que quand tu pries, Dieu t'aide, il va te donner un homme selon le cœur de Dieu. Même s'il est à peu près tes copines, oui, il a le cœur selon Dieu. Tes copains, oui, cette fille, bon, mais il y en a des plus belles, mais tu vois pas vu comment tu es beau et tout. Non. Cette femme-là, c'est celle que Dieu m'a donnée selon le cœur de Dieu. Parce qu'elle est chrétienne. Elle a des valeurs sûres. Parce que l'Esprit de Dieu me conduit. Et tu laisses tout ça que les autres chrétiens aussi apprécient. Il n'y a pas l'effet de mariage en cachette. Les mariages s'honorent par tout le monde. La bénédiction nuptiale doit être prononcée par tout le monde qui est chrétien pour vous souhaiter une bonne vie dans le Christ et afin d'assurer votre salut et celui de vos descendants et ainsi de suite, vous serez des ouvriers et des ouvrières de Dieu. Voilà, donc tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Et oui, l'autre, lui, il a cru que c'est là. Oui, c'est là. Où était le mal? Puisque c'est beau. Mais le mal était dans ce que Satan avait implanté, Sodome et Gomorrhe. Parce que c'est dans ces lieux-là que Sodome et Gomorrhe vont prendre place. C'est là qu'il va avoir de l'abomination. Enfin bref, il avait fait le mauvais choix. Mais comme ils n'étaient pas divisés avec son oncle, ils étaient seulement séparés. L'oncle, lorsque Sodome et Gomorrhe est venu, c'est-à-dire quand Dieu a fait descendre le feu, le soufre à Sodome et Gomorrhe pour faire disparaître ces lieux comme de l'or qui était beau et tout, il a fait disparaître. Et parce qu'Abraham priait beaucoup, comme Dieu nous le recommande, pour avoir le discernement, pour avoir la révélation. Et Abraham, justement, prévenu par Dieu, il est parti voir son neveu Lot pour dire sortir, prends toute ta famille, sortez de là, parce que Dieu va faire disparaître Sodome et Gomorrhe. Mais s'ils étaient divisés, il allait dire, ça lui apprendra, qu'il reste là-bas, qu'il crève là-bas. Mais comme ils étaient séparés, ils ne pouvaient pas supporter cela. C'est resté des enfants de Dieu. Ils sont restés enfants de Dieu. Mais l'autre, lui, il avait vu quoi? Qu'une satisfaction de ses désirs. Et c'est ça qui va amener la tribulation et les conséquences de son infidélité. C'est-à-dire, Sodome et Gomorrhe va disparaître. Mais alors qu'avec la différence d'Abraham par rapport à l'autre, nous voyons que chez Abraham, nous constatons les traits multiples de la foi qui obéit, s'attache à la parole de Dieu. Il vit dans la dépendance de Dieu. Abraham est étranger dans ce monde. Il n'est que pèlerin. Il espère aux choses d'en haut. Il persévère dans la prière. Il renonce au mal. Et son combat, il est victorieux parce que c'est un combat dans la justice. Abraham réalise la mort. Abraham réalise la vie. Il s'attache à Dieu et aux choses invisibles. Qui est Abraham ce matin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui 13, 14, 15, 16. Qui est Abraham? Qui n'est pas Abraham? Qui n'est pas Abraham? Qui est l'autre ce matin?
Ma soeur, tu as dit, c'est toi. Tu as dit l'autre. Ah non, quand même, pas toi. Ah, c'est ta main qui a fait comme ça, un petit geste comme ça. Tu as essuyé tout ça. Je suis vigilant ici. Toi, tu es Abraham. Amen. Eh oui, il faut avoir ces qualités, il faut dépendre de Dieu, il faut s'attacher à la parole de Dieu, il faut prier, il faut persévérer dans la prière, il faut renoncer au mal, il faut faire confiance à Dieu. Le combat, c'est un combat de justice. Nous n'avons pas choisi la mort, mais nous avons choisi la vie comme Abraham. Alléluia. L'histoire d'Abraham et de Lot se retrouve chaque jour dans le corps du Christ. C'est pour cela que je vous ai fait lever la main. On finit par se séparer de beaucoup de monde, non pas parce qu'il n'y avait pas un plan de Dieu au départ pour travailler avec ce monde-là, avec ses frères-là, avec ses sœurs-là, mais c'est parce que leur caractère non sanctifié ou autre a commencé à causer des problèmes, a aidé à faire avancer le royaume de Dieu. Là aussi, Dieu nous donne la liberté. Alléluia. Je ne vais pas trop creuser là-dessus parce que ça peut être un sujet polémique, je peux être mal interprété. Mais il faut être conduit par le Seigneur. Il faut aller là où il y a la vérité. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Tu l'as dit avec douceur, mais il faut la dire. Il y a une histoire qu'on me racontait à Kinshasa. Un voleur, avec son groupe de voleurs. Il savait où était la bourse, où était le diamant. Parce qu'il y en a plein là-bas à Kinshasa, au Congo démocratique. Alors ils ont dit, ce monsieur-là, qui avait sa case en piqué. Les cases en piqué, c'est-à-dire on met des bois, et puis on met de la terre, ça devient compact et tout ça là. Mais ce monsieur-là, il avait du diamant qu'il avait mis dans une grosse boîte d'allumettes. Et puis, il se dormait contre le mur, son lit, et puis sa boîte était à côté. Et on a su ce plan par un groupe de voleurs. Ils sont venus la nuit, ils ont cassé la terre, ils ont retiré, peut-être vers 3 heures du matin ou 4 heures, parce que c'est là où le sommeil... Eh, mes frères, mes sœurs, c'est à 3 heures, 4 heures du matin qu'il faut prier. Il faut dormir à 22 heures, minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, mais à 3 heures, il faut se réveiller. Je vous expliquerai un jour. Ah oui. C'est à 3 heures de l'après-midi que Jésus-Christ est mort. Et la nuit est arrivée. Pendant plein jour, Satan avait dit, j'ai gagné. Et c'est à 3 heures du matin souvent qu'il agit aussi. Bon, enfin bref. Alors, ils sont venus, ils ont creusé, et puis, lui, il avait su qu'effectivement, qu'on lui prenait à sa bourse, il avait une machette là. Je ne sais pas comment elle était là. Il a coupé les doigts de celui-là. Le premier qui est arrivé. Et il s'est retiré. Mais, il n'a pas fait comme il devait faire comme Abraham. Il dit, ah oui, on m'a coupé les mains. Tout ça. Ça y est, tu as eu? Oui, j'ai eu. Et c'est ton tour maintenant, vas-y. Les 4 ou les 5 sont passés. Et à la fin, ils étaient tous ensanglantés là et tout. Ils ont dit, mais c'est quoi c'est? Mais oui, mais toi, tu n'avais pas dit. Ben, moi, j'avais su que lui, c'est ce qu'il avait subi. Je n'ai pas dit. Et ainsi de suite. Nous ne sommes pas comme ça. Il faut dire, bien ou mal, il faut dire à l'autre. Alléluia. Donc, ils se sont séparés parce que, l'autre n'avait plus ce caractère-là. Il était saisi d'un autre esprit, l'autre. C'est peut-être pour ça que l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre fut séparé de lui. C'est ce que dit la Bible. En d'autres termes, Dieu commença à parler peut-être à Abraham
Peut-être qu'Abraham n'avait plus la gloire, la Shekinah, ce qui s'était éloigné de lui. Depuis un moment, certainement, par la présence de l'autre à côté de lui. Cette présence a dû créer à la longue une forme de séparation, une forme de dysfonctionnement dans les relations d'Abraham avec Dieu. Qui s'assemble ou qui se ressemble, s'assemble. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Parce que l'autre n'était plus dans la même longueur d'onde avec Abraham. Il marchait dans un état d'esprit différent de celui d'Abraham. Lorsque Abraham s'est séparé, il s'est séparé de Lot. La Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et rien de mal à lever les yeux, bien-aimés. Il n'y a rien de mal à contempler ce qui est beau. Il n'y a rien de mal. Mais attention, quelle convoitise. Un jour, à l'époque, j'étais avec mon épouse au Congo, on marchait et tout. J'avais une belle femme qui passait. Et puis, j'ai fait semblant, elle passait comme ça. Et puis, elle aussi, elle regarde devant. Et puis, je l'ai regardée comme ça. Elle suivait. Boum! Elle m'a tapé là et tout ça. Elle dit, hé, où tu regardes? Ah, mais il n'y a pas de mal à regarder des jolies créatures comme ça. Il n'y a pas de mal. Mais je n'étais pas chrétien, je pense qu'on n'était pas chrétien encore. Voilà, où on commençait, tu vois. Donc, mais il n'y a pas de mal. L'autre a vu, c'est beau et tout ça. Mais attention, lorsqu'on regarde comme ça, le texte nous dit qu'il a regardé avec convoitise, avec des yeux charnels. C'est avec les mêmes yeux que la femme aussi de Potiphar, rappelez-nous, avec Joseph. C'est avec les mêmes yeux qu'il va regarder Joseph. Genèse 39. Donc l'autre n'était pas dans un bon état d'esprit. L'autre est le stéréotype du chrétien charnel, qui cherche d'abord ses intérêts. Le mauvais choix. Il sera juste tiré de l'affaire. À travers le feu, c'est Abraham qui est venu le faire sortir. Heureusement, selon le récit. Alors que Abraham, lui, il a fait le bon choix. Alléluia. L'autre va faire le mauvais choix, mais Abraham va faire le bon choix. Qui va avoir une destinée, qui va dépasser la vie même, au-delà de ce qu'il espérait. Parce que Dieu va donner une bénédiction qui va se perpétuer jusque dans le futur, jusqu'à maintenant. Cette bénédiction d'Abraham nous suit. Et suit même les Arabes, les musulmans. Cette bénédiction-là. Parce que ce sont les enfants d'Abraham. Ça suit les Juifs. Ça nous suit, nous, les chrétiens. Mais ce qu'on a de plus, chez les Juifs, ça, je veux mettre ça un peu à part, mais ce qu'on a de plus, en tant qu'enfant d'Abraham, vis-à-vis des musulmans, c'est que nous, on a connu Jésus. C'est ça la différence. Mais comme Dieu avait juré par lui-même, donner, bénir Abraham, il ne peut pas, il n'éprouve aucun chagrin sur ses bénédictions. Une fois qu'il a lâché, il a lâché. C'est pourquoi il bénéficie de cette bénédiction, surtout sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel. Tant qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, choisissons, faisons le bon choix. Que le peuple se lève. Je fais des déclarations pour que Dieu nous fasse les bons choix. Seigneur,
je te prie pour mes frères, mes sœurs, pour mon fils, pour mes petits-enfants, pour tout le peuple qui est ici, Seigneur, sans distinction. Touche, Seigneur, par ce message, les cœurs, afin que nous fassions de bons choix. Au nom de Jésus, je déclare que le péché ne peut plus t'atteindre. Au nom de Jésus, parce qu'il a vaincu le péché. Au nom de Jésus, tu ne choisiras pas le péché parce que Jésus a vaincu le péché. Et je déclare que tu es sauvé dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es sauvé aussi de la chair. Oui, parce que Jésus a vaincu la chair au nom de Jésus. Je déclare que le monde ne va plus être partage en tant que tel. Jésus Jésus, c'est de à Dieu. Au nom de Jésus, je chasse ce qui t'amène à être charnel, la bêtise, la chair. Au nom de Jésus, c'est de ce choix et choisis le choix, celui de connaître Jésus, de regarder à Jésus. Je le prie au nom de Jésus. Je chasse toute convoitise. Je chasse tout esprit charnel. Je chasse tout esprit du monde. Je chasse ce qui n'est pas de Jésus, le péché, et cela dans le nom puissant de Jésus, que je vais exercer cette autorité, que je suis en train d'exercer cette autorité, que Dieu, par le Saint-Esprit, va te conduire dans le bon choix. Celui de et non celui de la mort. Au nom de Jésus, que tout ce qui est malade en toi soit guéri. Au nom de Jésus, tout ce qui était mort en toi, ressuscité maintenant. Et que toi maintenant, Jésus te communique. Seigneur, c'est toi qui as dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là où tu nous renouvelles la vie. C'est elle, cette vie-là. J'appelle force cette vie. Qu'elle vienne et qu'elle réside en chacun de nous ce matin, au détriment de la mort. Seigneur, nous confessons que tu es la vie éternelle. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Au nom de Jésus, nous tournons le dos au plan au puissant de Jésus. Nous le chassons de nos vies au nom puissant de Jésus pour que nos vies grandissent en Jésus. Reçois ma soeur, reçois mon frère, cette bénédiction qui vient de toi. Dis oui et amen. Et tu vas choisir la mort, et tu vas choisir la vie au lieu de la mort. Comme Dieu a conseillé le peuple d'Israël pour rentrer au ciel, pas la mort, mais choisis la vie. C'est là qui va Jésus. Il sera sauvé, il aura la vie éternelle. Mais celui qui refuse de confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur, il a la mort. Il sera condamné et il aura la mort. Choisissons ce que ce Dieu partial pour ses enfants te dit encore ce matin. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné pour la mort éternelle. Au nom de Jésus, reçois. Dans cette vie, dans ce monde, il y a deux destinées. Il y a deux destins. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Choisis ce que Dieu te dit. Ton destin dépend de la façon dont tu réagis.
à la bonne nouvelle, à l'interdiction de Dieu de ne pas manger le fruit de cet arbre, à l'interdiction de Dieu de ne pas confesser avec ceux qui sont dans l'occultisme, qui sont dans ce monde et qui croient que le monde c'est la fin. Quels que soient les cas, Dieu nous aime et Dieu nous conseille de choisir la vie. C'est pourquoi j'ai fait des déclarations ce matin pour toi mon frère, pour toi ma soeur, afin que tu participes avec le Seigneur en ce qu'il est la vie. Et tu auras la vie en Jésus. Ne l'oublions pas. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a aimés le premier. Merci Seigneur. Merci pour la vie que tu communiques. Merci pour la vie que tu communiques. Merci pour la vie que tu communiques. Merci. Lève tes mains, mon frère. Lève tes mains, ma soeur. Reçois avec des mains spirituelles ce que Dieu est en train de déposer en toi. La vie au détriment de la mort. La vie. Que tu vives, que tu vives, que tu vives. Que l'organe qui était défaillant maintenant soit cité, soit mis en forme, afin que la vie continue dans ton corps. Dans le nom de Jésus, par tes maîtrisures, tu es guéri. Crois-le, tu es guéri. Tu es guéri. Dieu est capable. Dieu est capable de chair, de chair. Tu vas vivre, tu vas parce que Dieu c'est la vie. Dans l'amour de Dieu, toi qui as levé les mains, qui reçois, et dans ton cœur, tu crois qu'il est là et qu'il te remplit de vie. Réalise que c'est ce qui est en train de se faire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh. Merci.